Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, les amis de Jésus-Christ, les fils et les filles, les princes et les princesses, les élus de Dieu, ceux qui sont mis à part par le Seigneur pour le salut. Je vous salue ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, ce matin, j'ai un message pour toi. Ce matin, le Seigneur voudrait te parler au plus profond de ton cœur, de ton âme. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, lâche prise. Lâche prise. Lâche prise dans la main du Seigneur. Quand tu prends la Bible, dans le livre de Psaume 34, Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Le Seigneur a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que toi, ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Les délices, c'est ce qu'il y a de succulent. Les délices, c'est ce qu'il y a de plus important. Les délices, c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme. Les délices, c'est celui qui donne la satisfaction à la vie humaine. Les délices, c'est ce qui véritablement console le cœur de l'homme. Faire de l'Éternel tes délices, cela sous-entend que tu dois faire de Dieu ta source de joie, ta source de vie, et que ta joie ne doit pas dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, mais ta joie doit dépendre de Dieu. Dieu doit être ta raison de vivre. Jésus-Christ doit être ta raison de vivre, ta source de vie. Celui qui te donne satisfaction en toutes choses. Celui en qui tu trouves la consolation, la joie de vivre. Quand Dieu occupe une place de choix dans ton cœur, en retour, Dieu aussi fait de toi une personne de choix parmi ses enfants. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu demandes à Dieu, que tu voudrais que Dieu te donne. Il y a beaucoup de choses dont tu as besoin. Tu pries, mais il n'y a pas de solution. Tu jeûnes, mais il n'y a pas de solution. Il y a des choses, même tu ne peux même pas dire à quelqu'un, voilà mon besoin. Mais ce matin, je suis venu te dire, place Dieu au devant de toi. Commence à regarder à toute évidence à l'Éternel. Commence à être heureux. Parce que la joie qui anime ton cœur, étant enfant de Dieu, c'est cette joie-là qui va décanter beaucoup de choses dans ta vie. Fais l'Éternel tes délices. Et lui, Dieu, te donnera ce que ton cœur désire. Lâche prise, bien-aimé. Le temps dans lequel tu es, ce n'est plus le temps où tu dois te focaliser sur les circonstances de ta vie. Mais tu dois te focaliser sur le Dieu de toutes les circonstances. Ce n'est plus le temps de te focaliser sur ta douleur, mais tu dois te focaliser sur le Dieu qui a porté ta douleur à la croix de Golgotha. Ce n'est plus le temps de te focaliser sur ta maladie, mais c'est le temps de te focaliser sur le Dieu dont par ses maîtres aussi tu as été guéri. Ce n'est plus le temps de te focaliser sur ton joug, mais c'est le temps de te focaliser sur le Dieu qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, oublie-toi dans la main du Seigneur. Laisse-toi diriger par le Seigneur.
C'est pourquoi tu dois lâcher prise. Tu ne dois plus regarder à ta vie, mais regarde à la vie que Dieu te donne. Regarde à celui qui a la source de vie, celui dont qui a la vie intarissable, celui dont qui est capable de restaurer ta vie. Le temps dans lequel tu es, ce n'est pas le temps de te focaliser sur les problèmes, mais c'est le temps de te focaliser sur le Dieu qui a la solution à tous les problèmes. Alors, bien-aimé, ce matin, focalise-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il soit ta source de joie. Et qu'il soit ta raison de vie. Et qu'il soit ta raison de paix. Ne regarde plus aux épreuves, mais regarde au Dieu qui a toutes les solutions. Ne regarde plus à Satan, mais regarde au Dieu qui a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Ne regarde plus à tes péchés, mais regarde à celui qui s'appelle l'agneau de Dieu, qui a ôté le péché du monde. Celui qui a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient et qui subissait contre toi. Ne regarde plus véritablement à la malédiction de ta famille, mais regarde au Dieu qui t'a racheté de la malédiction à la croix de Golgotha. Celui qui t'a racheté par son sang. La vaine manière que tu as hérité de vivre de tes parents. Celui qui a payé le prix pour que toi tu aies la vie. Regarde à ton Dieu. Porte un regard sur lui. Lâche prise, mon frère. Lâche prise, ma soeur. Jésus-Christ est Seigneur. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Ne marche plus par la vue, mais marche par la foi. Laisse Dieu te faire sortir. Laisse Dieu te tirer vers là-haut. Lorsque tu mets toute ta confiance en l'Éternel, c'est comme un aimant qui est collé sur un fer, qui tire quelque chose du bas vers le haut. Laisse Dieu te tirer vers le haut. Dieu veut te tirer vers le haut. Jésus veut te tirer vers le haut. Ne reste pas stagnant. Ne reste pas assis. Fixe tes regards sur lui. Fixe tes regards sur lui. Laisse Jésus occuper une place de choix dans ta vie. Laisse le Seigneur occuper une place de choix dans ta vie. Ce matin, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui pour qu'il rentre, pour qu'il soupe avec toi. Pour qu'il se réjouisse avec toi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort. Mets en lui ta confiance et il agira. Dieu agira. Lâche prise, ma soeur. Lâche prise, mon frère. Oublie tes soucis. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Oublie tes soucis ce matin et commence à regarder à la grande bénédiction que Dieu va te donner, que Dieu t'a donnée. Commence à voir la grâce de Dieu. Commence à voir la solution. Là où tu te trouves, ne regarde plus à la situation, mais regarde aux solutions que Jésus va t'apporter, que Jésus est en train de t'apporter, parce qu'il a payé pour toi la croix de Golgotha. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire, lâche prise. Lâche prise, mon frère. Lâche prise, ma soeur. Ne laisse pas l'ennemi te ravir la joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. C'est très important. Proverbe 17, verset 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimé, sois dans la joie. Laisse Dieu être ta source de joie. Laisse le Seigneur Jésus être ta source de joie. Laisse le Seigneur Jésus-Christ être ta source de joie. Ne laisse pas l'amertume. Ne laisse pas l'amertume envahir ton cœur et ton âme. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 dit, soyez toujours joyeux. Au 17 dit, priez sans cesse. Au 18 dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu a un plan glorieux pour ta vie.
Lâche prise. Lâche prise. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure. Que Dieu guérisse ton âme. Et que Jésus-Christ soit le conducteur de ta vie. Fais de lui tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse en cette journée. Et que sa grâce soit sur votre vie. Shalom.